Mohamed Sadiko, bonjour. Bonjour. En Dindi, on dit Nasuba. La faune à Kayo. Oh, Nasuba. Mekaga. Bani. Ah, je comprends où ça. D'accord. Bani. À force de recevoir les invités, Bani. nous finirons par comprendre Ah toutes oui, les ça c'est langues. clair. Moi, je vais prendre des cours. Ah non, mais vous savez, j'aime particulièrement parler les autres langues de mon pays parce qu'on dit celui qui comprend plusieurs langues, c'est comme il a une clé passe-partout. De plus que les autres. De plus que les autres, il arrive quelque part, Bien il sûr. peut rapidement et Bien facilement sûr, intégrer bien le sûr, milieu. bien sûr. Donc il faut Bien sûr. essayer. Exactement. Merci beaucoup, Merci. Sadiko. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, vous nous parlez de quel prénom? Le prénom choisi ce matin, c'est Meriga. Meriga. Oui. Mais ça Porté par un garçon ou Pas les une deux. fille? Ce n'est pas lié au genre, donc tout le monde peut le porter, aussi bien les garçons que les filles. Meriga. Oui. Mais ça rime C'est bien un là. joli prénom. Meriga. Oui. Meriga. C'est même affectueux. Ah oui. Meriga. Meriga. Et ça veut dire quoi en Dindi? En réalité, c'est un phénomène qui s'observe à la naissance de l'enfant et qui consiste donc à retrouver une fine membrane qui entoure donc le bébé à la naissance. Bon. Et donc, oui. Donc, ce qui donne ce caractère enfant en dehors d'un enfant. du placenta. Du placenta, oui. En dehors du placenta, il y a Quand le une fine placenta membrane se souvent qui- rompt, oui. il y a encore une autre Oui, membrane qui sûrement l'entoure. que c'est un phénomène forcément gynécologique, mais que peut-être dans nos coutumes, on n'arrive pas à expliquer. Donc, on attribue ça donc à un phénomène exceptionnel. Et vous savez, chez nous, quand il y a un phénomène un peu qui dépasse l'ordinaire, on l'entoure de mythes pour que, pour que les débats s'arrêtent. Donc, Et il faut attendre nécessairement l'arrivée de l'enfant Oui. avant de lui attribuer ce prénom. Forcément. Et donc cet enfant-là arrive dans le monde avec une petite enveloppe, une fine membrane qui entoure son corps. Et donc là, automatiquement, c'est que c'est un enfant Meriga. C'est un Meriga qui est arrivé. Et le Meriga, là, ça veut dire quoi? Un Meriga, c'est, comme on dit, quelqu'un qui est couvert, quelqu'un qui vient avec une couverture, une enveloppe. Protection C'est- naturelle. Naturelle déjà. Celui-là, il ne faut même pas oser l'attaquer. Ça, c'est vrai. Vous allez taper poteau comme je dirais. Exactement. Donc, en réalité, donc, c'est un prénom qui s'inspire donc de la culture Hausa, que les Indiens adoptent, parce que entre les deux cultures, il y a d'interpénétration. Et donc, le Meriga est adopté comme ça en milieu d'Indie. Et donc, forcément, nous avons des femmes Meriga comme des hommes aussi Meriga. Et je suis sûr qu'au cours de votre vie, au cours de la vie de nos téléspectateurs, vous aurez rencontré au moins un ou deux Moi, Meriga. j'ai rencontré une Meriga. C'était une jeune fille, mais elle débordait d'énergie. On était en location dans la cour commune. Elle était venue faire un travail de domestique. Mais si vous voyez comment elle réagissait, elle travaillait bien, mais elle faisait des travaux d'homme, pratiquement. Ça peut s'expliquer parce que effectivement, quand on est Meriga, je pense que on grandit avec cette idée de quelqu'un qui est protégé et donc qui n'a peur en réalité De rien. Qui affronte la vie dans tous ses aspects, que ce soit dans l'aspect social que dans les autres aspects. Donc les Merigas sont souvent aussi des gens qui sont vraiment téméraires, courageux, donc qui affrontent tous les dangers. Wow. Oui. Ça, c'est vrai. Mais généralement, selon les informations que j'ai pu collecter auprès des aînés, des sages, les Merigas souvent imbus de leur personne finissent par être un peu écartés, isolés un peu de la société. Et donc, au départ, tu les vois très, très émergés, tu les vois vraiment au front et autres, mais à la fin, il y a un repli sur soi et qui les caractérise. Donc, ils finissent comme ça, exactement. Bon, l'avantage, c'est que si un Meriga ou une Meriga suit cette émission, il saura ou elle saura à la disposition d'apprendre pour ne pas s'isoler de la société. Donc, pour dire que quel que soit votre pouvoir, quels que soient vos atouts, vous devez quand même composer avec les autres. Et ce n'est pas à tout instant que l'on monte vraiment les muscles pour dire qu'on est plus fort. Ça force, dire, c'est moi, j'ai la protection divine, je peux affronter tout le monde. Ce n'est pas toujours évident. Et donc, forcément, il faut avoir des limites pour chaque... Surtout qu'on dit souvent que plus de pouvoir, ça fait plus de responsabilité.
Ouais, plus de pouvoir, ça veut plus de responsabilité. Donc, plus vous en avez, plus vous devez être plus responsable pour l'usage. Et le fait déjà de venir dans cette condition au monde, c'est déjà fort. Donc, vous devez savoir, il doit savoir que ils doivent savoir comment poser les pas dans Exactement, la société. Composer avec les autres qui ne sont pas venus dans les mêmes conditions et donc forcément limiter donc, ce pouvoir qu'ils ont acquis naturellement. Très bien. Donc je voulais vraiment faire un coucou à un de mes grands frères, Meriga. Meriga. De Djougou et sûrement... oui, c'est vrai qu'à Djougou, on nous suit beaucoup. En tout cas, on suit BB24 un peu partout, même au-delà des frontières. C'est un grand frère à qui on a beaucoup d'estime, qui est photographe de métier, de formation, et donc qui aujourd'hui est dans l'audiovisuel comme nous. Ah bon, d'accord. À titre privé, donc moi je lui dis un petit coucou. Et il est à Djougou. Meriga de Djougou, bonjour à vous, Nasouba. Nasouba. Mais je me demande, Meriga doit être très très protecteur aussi dans la famille. Il doit protéger la famille, ses frères et sœurs. C'est sûr. Puisque si déjà il est imbu de sa personne, il sait que rien ne peut l'arriver. Donc forcément, les autres se réfugient derrière lui. C'est ça. Exactement. Quelqu'un comme ça, il y a des métiers, il peut être facilement militaire. Exactement. Donc si on pouvait voir des commandants américains dans notre armée, je pense qu'on aurait perdu au cœur. Ce sont des leaders. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais vous ne partez pas. Ok, il n'y a pas de souci. La capture. Nous sommes mardi. Oui. Ouais. Et aujourd'hui, nous sommes toujours avec M. Claude Adibli. Oui. Je ne sais pas si c'est ce qu'il a décidé de m'offrir aujourd'hui. Qui sait? Claude, je sais qu'il est bien gentil. Oui, très gentil. Oui, nous allons voir l'assiette. Ce qu'il y a dans... ça, c'est quoi ça? De l'haricot rouge, la purée d'haricots rouges. C'est haricots, je vois du pain. Purée de haricots rouges. Ah ben... On appelle ça... Purée de haricots. L'autre nom? Vous le dites abobo? Non, pas abobo. Là, c'est la purée du féchouada. Ah, moi je ne sais pas, je ne suis pas. Et c'est bien garni. D'accord, donc c'est purée de féchouada. Oui. Ah, super. À l'intérieur, je crois qu'il doit avoir de la viande, des carottes découpées en rondelles. Oui, des carottes et là-bas du persil, du pain. Oui. Le pain est légèrement grillé. Oui. Ça va être assez croustillant. J'imagine. Ah non, franchement. C'est peut-être le déjeuner de tout à l'heure, tu sais. Claude, bon, je te dis merci. Et paraît-il que cette cuisine a été déportée. Ce sont les Brésiliens qui ont ramené ça ici. Ah, d'accord. Oui. Souvent, lorsque vous allez à Ouida, on va vous proposer ce mets-là. Ah oui. Très bien, merci beaucoup. Vous aimez ça aussi à Djougou? Ah oui, bon, forcément à Djougou, mais partout d'ailleurs, parce que les plats brésiliens, comme elle vient de le dire, donc forcément portugais, et donc ont une certaine particularité d'être mélangés avec beaucoup de choses. Et moi, je voulais vraiment faire un coucou à cette dame-là qui s'en occupe. En fait, le feijoada, comme d'autres plats portugais et brésiliens comme le charabouya et les autres sont quand même des acquis culturels de nos frères de Ouida, donc qui l'ont importé de très loin. Et donc je vais faire un coucou au directeur Christian de Souza, si nous écoutez. Ah, d'accord. C'est sûr qu'on vous a invité, vous étiez allé goûter une fois. Un festival Ouida qui, chaque année. Et grâce à lui, vous avez goûté à ça là-bas. Donc vous êtes comment dit-on? Apparemment, vous avez de bonnes adresses. Ces papilles gustatives se sont rappelées de la saveur. D'accord. Merci beaucoup. On va se retrouver demain. D'accord. Merci beaucoup. Allez, bonne journée à vous.